Bruno, Salut Élisée. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Bruno Rescuto, j'ai 23 ans, je suis d'origine portugaise et j'ai été adopté par l'Aveyron depuis maintenant 13 ans. Est-ce que tu peux me parler de ton projet? Alors la Wipisport du coup c'est une association e-sportive dans laquelle on a plusieurs équipes basées sur plusieurs jeux et on fait des compétitions en ligne, que ce soit en France ou à l'international. On est donc trois fondateurs, Aloui et Hugues. On n'est pas du tout tous les trois donc aveyronnais, il y en a un qui est à Bordeaux, l'autre du coup en Bretagne. Et on s'est connus donc sur les jeux et depuis on a créé le projet donc en 2020. Il a été dernièrement repris en 2024, le 18 octobre. Comment gères-tu ta vie pro et ta vie perso? Alors ça c'est très marrant parce que je le gère pas du tout, je le subis un petit peu. Je suis en alternance donc une semaine sur deux je suis en cours ou alors je travaille donc à la caisse d'épargne et je dois m'occuper de l'association après quand je rentre le soir. Donc c'est vraiment bordel, je dors très peu parce que des fois je peux enchaîner de 18h30 jusqu'à 2h du matin et le lendemain je dois me lever à 7h pour partir soit au travail soit en cours. Donc pour le coup je le subis, ma famille aussi. Mais j'essaie de faire de mon mieux, de profiter des vacances pour un peu prendre de l'avance, tout programmer, mais c'est jamais comme je le veux. Quels sont vos futurs projets? Les futurs projets pour 2025, on aurait pour objectif de créer peut-être un tournoi sur Rodez où on inviterait du coup des gens de partout en France à venir participer avec donc un cash prize à la clé. Ce serait diffusé donc sur Twitch, il y aurait une salle réservée pour ça. Ça mettra en avant du coup Rodez sur le plan e-sportif, ça mettra aussi en avant du coup la Wipisport en tant qu'organisateur et participant. Donc ce serait un pas de plus pour se faire connaître sur la scène et devenir des acteurs majeurs, donc déjà localement et nationalement. As-tu un souvenir ou une anecdote que tu veux nous raconter depuis que vous avez lancé ce projet? Alors il y en a plein des souvenirs. Il y a plein d'anecdotes, par exemple, il y en a un des membres qui nous a suivis depuis le début. On s'est rencontrés donc, via la structure et la blague était que lui il était en Belgique, moi j'étais ici à Rodez et en fait on a appris qu'on était tous les deux nés au même hôpital, dans la même ville au Portugal et du coup on s'était croisés là-bas pendant nos vacances donc c'est la petite anecdote, c'est le petit souvenir qui fait que vraiment le monde est vraiment petit. As-tu un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans un projet comme le tien? Vraiment foncer, il ne faut pas avoir d'hésitation, il ne faut pas se mettre en question, se dire ouais, peut-être que je suis trop jeune pour le faire ou pas. Si vous n'essayez pas, vous n'allez pas pouvoir le savoir. Après, bien sûr, il y aura des échecs. Tous les jours, on en a. On essaie toujours de mieux s'en sortir. Là, dernièrement, avec une compétition, on pensait passer finalement pour un match. On ne se qualifie pas à la Ligue supérieure. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est fait de choix. Et si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer. Merci Bruno. Merci Alizé.